Et l'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard, comme chaque semaine. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, on parlait des nouveaux iPhones à l'instant, mais il y a une autre actu iPhone cette semaine. Ça a déjà fait beaucoup de bruit. L'iPhone 12 est dans l'œil du cyclone. C'est un vieux modèle, il est sorti il y a 3 ans. Et voilà qu'il est épinglé en France par l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, parce qu'il aurait un niveau d'émission d'ondes électromagnétiques trop élevé. Oui, avec un taux d'émission de 5,74 watts par kilo au lieu de 4, l'iPhone 12 n'est plus conforme selon l'ANFR. C'est ce que l'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, et en l'occurrence le DAS membre, c'est-à-dire le téléphone tenu en main, le DAS Tron étant lui conforme. Conséquence, le retrait du marché, l'interdiction à la vente et Apple qui doit sous 15 jours régler le problème. Et alors, cette histoire de DAS, tu as posé la question à un spécialiste, Lisa. Exactement, Jérôme, et c'est Sébastien Point, physicien, ingénieur et chercheur spécialiste des sciences et technologies de l'éclairage et des effets de la lumière bleue sur nos organismes, qui a répondu à mes interrogations quant à l'incidence d'un dépassement du DAS à cette échelle. Et pour ne rien vous cacher, il est plutôt optimiste. Les études scientifiques ont montré que une élévation de température d'un membre de quelques degrés, 5 degrés, est possible à partir d'un DAS de 40 watts par kilo. 4 watts par kilo, ça correspond à une élévation de température de quelques fractions de degrés au niveau d'un membre, ce qui n'est pas significatif, peut-être même pas mesurable, et probablement confondu avec la variabilité naturelle de votre due à votre métabolisme ou lié à votre environnement, votre activité physique, etc. L'iPhone 12 dépasse la limite. Est-ce qu'il faut demander des actions correctives? Oui. Maintenant, est-ce que les iPhone 12 qui sont dans la nature et qui émettent jusqu'à 6 watts par kilo sont dangereux? La réponse est non. Enfin, on notera qu'à l'issue de discussions avec l'ANFR, Apple a annoncé une mise à jour sous 15 jours de ses iPhones. La marque à la pomme reste néanmoins surveillée de près par le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot en personne, qui s'est déclaré prêt à demander le rappel de tous les modèles dans le cas où la mise à jour ne serait pas suffisante. À noter que si Apple est dans la tourmente, ce type de procédure n'est en revanche pas une première pour la NFR, puisqu'en 2021, 9 smartphones, OnePlus, Sony, Xiaomi et Nokia s'étaient fait épingler pour les mêmes problématiques avant de rentrer dans le rang. Absolument, il faut rappeler que c'est finalement quelque chose d'assez classique, mais là, évidemment, ça tombe sur Apple, donc ça fait beaucoup de bruit. Merci beaucoup Lisa, très bonne idée la petite interview, j'espère que tu vas nous faire ça plus souvent.